Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo du projet Highlanders. Nous sommes le 21 août 2020 et comme l'année dernière, nous allons partir ce soir pour 3 nuits et 3 jours de trek en autonomie pour tester une nouvelle fois le matériel que nous a donné Amazonas. Cette année, le trek aura lieu autour du Ventoux et le dernier jour, nous ferons l'ascension puis la descente du plus haut sommet du Vaucluse, à peu près 1900 mètres d'altitude. Stéphane, j'ai 52 ans, je suis de Vitrolles dans les Bouches-du-Rhône. Je faisais partie déjà de la saison 1 et j'ai fait partie de la saison 2. Bonjour, je m'appelle Titouan, j'ai 12 ans et je suis le fils d'Eric qui était là l'année dernière. Bonjour, je m'appelle Lucille, j'ai 14 ans et nous sommes les enfants d'Eric. Salut, je m'appelle Cédric, j'ai 42 ans et je suis de Pertuis. On part tout de suite pour la pesée. Allez, vas-y Stéphane. Combien? 65. Il me met l'autre pied pour voir. Allez, saison 2. On attaque la saison 2. Il est 22 h, on est arrivé à Flassan, on s'est arrêté pour manger un petit bout et là on commence le GR pour sortir du village pour passer notre première nuit et attaquer le vrai trek demain matin pour 3 jours de marche, estimé à peu près 75 km et une trentaine d'heures de marche normalement à répartir sur les 3 jours. Yo. Hey, on y est presque tous, il faut se rapprocher un peu. Il y en a un qui est trop grand, il sort du cadre. Alors, mets-toi devant. Voilà. Recule. Bon, est-ce qu'on a survécu à la première nuit? Ouais. Très belle première nuit, merci. Ouais, ça va. Il a fait bon, on n'a pas eu trop froid. On a été embêté par un cochon pendant la nuit, un petit sanglier qui est venu nous voir. Ouais. Mais tout va bien. Et là, il est 8h20. 8h20. Et c'est parti, direction Métamis. Alors on est à Flassan. Et notre objectif du jour, ce serait d'arriver à descendre ici jusqu'à Métamis, aller vers les gorges, passer par Saint-Hubert. Et idéalement, ce serait bien que dans la journée, on dorme quelque part entre Monieux et Saint-Hubert. Notre point de départ se trouve à 430 mètres d'altitude et notre premier repère ce jour 1 est l'Espère du Loup à 460 mètres d'altitude. Espère du Loup. Donc là on prend à droite. Et il est là, le Ventoux. On va en faire tout le tour pendant 2 jours et le dernier jour normalement on devrait monter et redescendre.
où là-bas, là, à gauche? Ouais, c'est le petit du ça. Ah ouais. C'est pas chez nous, c'est le petit. Ah, le petit. Pourquoi nous c'est le grand? Oui, lui c'est grand. D'accord. Nous c'est grand, vous. Bon, ça descend un petit peu, ça fait plaisir, ça fait du bien parce qu'on a fait pas mal de montées depuis tout à l'heure. Il est quoi, 9h quelque chose? Ah, 9h40. Il fait déjà très très chaud. Hein. Déjà 8h30, il faisait très chaud, donc ça s'améliorera pas de la journée. Donc on est content d'avoir un peu de passage facile. Ah là là, ce passage c'est royal. On est à l'abri de la roche là, et il fait super frais. Il y a un petit vent en plus qui passe, du coup qui s'engouffre. Ça fait trop du bien. Alors, votre impression sur cette première partie? Ça fait un peu moins de 2 heures qu'on marche. Ça va, Titouan? Ça va. Toujours en forme? Ouais. Tu veux un peu plus de poids dans ton sac? Oh. Difficile? Tranquille? Ouais, ils sont pas fatigués. Nous, on est transpireux, là. On est trempés de sueur, eux, tranquilles. Mais on a l'expérience. Nous aussi, on est jeunes et forts. Allez, coucou! Cheese! Qu'est-ce qu'on est moche? Allez, on s'arrête pas là, sinon on va se refroidir. Qu'est-ce que c'est dur, alors. Oh là là. Ça fait 1h30 qu'on monte, là. Oh là là. Les gens te croiront pas parce que j'ai filmé justement pour dire que on avait un coin où on était au plat et à la fraîche. C'est ballot, hein. Bon là par contre ça grimpe quand même bien. Vas-y, tu coupes ce plat là. Hein? Coupe ce plat. Ah mais... Faut que j'évite de dire des gros mots, faut que j'y pense. Après je vais être obligé de mettre des bips toutes les 2 minutes et au montage ça fait pas du temps. Tes enfants ils te reprennent. Ouais, mes enfants ils disent Ça dit un gros pourquoi mot. il y a un bip là? Alors maintenant ils ont compris que c'est parce qu'il y avait des gros mots. Donc à chaque fois ils disent c'est qui a dit le gros mot? Ah, je crois que l'année dernière le palmarès c'était pour Nico quand même. Ah ouais? Ouais. Je crois que Cyril en a dit une fois ou deux. Et Steph, je crois Moi que t'en as jamais. dit un seul je crois. Il me semble que t'en as un quand Moi même. j'en dis jamais. Je vais être obligé de mettre un bip là. Ah, mais... Et 2 bips. Oh pardon. Oh pardon. Je te jure. On n'est pas rendu hein. C'est bon? Alors, Dis-nous une histoire. je vais vous lire une histoire. Stéphane, tu nous fais un petit point topo. Tu m'as pas prévenu. Depuis combien de temps on est parti? À peu près? Alors, à ma montre Seiko à Quartz, ça fait 2h30 qu'on marche. Ouais. On a fait une pause quand même d'un quart d'heure. Hein. D'accord. On a fait bientôt 10 km. Pas mal. Donc là, nous, d'après mon livre des prophéties, on n'est pas très loin de Ville-sur-Ozon. Je vous raconterai l'histoire du livre des prophéties. On n'est pas très loin de Ville-sur-Ozon. Donc on y fera sans doute une petite pause pour ravitailler en eau. Et ensuite on va descendre encore au sud jusque vers Métamis. Où a priori on fera sans doute la pause repas de midi là-bas. Tout va bien, en forme? Ouais. Bah, t'es prêt à décoller, Titouan? Bof. Titouan, ça fait 4 fois qu'il veut remettre son sac et partir déjà. Il dit après depuis longtemps. C'est le Nico de cette année lui. Ouais. Hein, il s'arrête jamais, il trace tout le temps. C'est vrai. On va voir si tu restes jusqu'au bout toi par Ouais, contre. sur 3 jours. On n'est pas content. Non, on n'est pas content. Voilà. En se levant là pour repartir du bivouac, j'ai trouvé ça par terre derrière un arbre. Vous savez, des ballons à l'hélium là qu'on est tout content d'offrir aux garçons, aux petites filles, dans les parcs d'attractions dont on taira le nom vu le personnage, ou dans les fêtes foraines, voilà, ben ça s'envole et puis ça se retrouve là dans la nature. Un jour ou l'autre. Et ça met des centaines d'années à se dégrader. Si Donc si ça se dégrade, on va le récupérer et on le mettra dans la première poubelle qu'on va trouver. On a trouvé aussi une bouteille de bière éclatée. Alors ça pour les risques d'incendie c'est vraiment pas top. Donc pareil on récupère et on jette. Pensez-y quand vous vous baladez. Alors abonne-toi, comme ça tu auras toutes les news. Et puis partage aussi, c'est cool.
Ciao.